Concernant ces terres rares, on comprend pas d'où ça vient. La première chose, c'est d'en revenir sur la toxicité chronique et nos analyses. On dose, nous, les choses au nanogramme, donc sur des dosages et des masses qui sont extrêmement faibles. Ça, c'est la première chose. Ce qui nous intéresse, nous, c'est pas la dose, mais c'est la répétition de l'exposition, donc de la contamination à long terme. La répétition de l'exposition. Ça, c'est la première chose. Concernant les sources elles-mêmes de ces terres rares, mais des sources, elles sont multiples et variables. La problématique est que nous les utilisons depuis quasiment une trentaine d'années. Je vais prendre l'exemple des deux terres rares les plus utilisées. Le gadolinium. Le gadolinium, c'est une terre rare qui est utilisée comme produit de contraste IRM. Cette terre rare, elle est éliminée par le corps, par les urines. Elle entre dans nos circuits, dans les circuits d'eau, mais malheureusement, elle n'est jamais retraitée. Donc, on la retrouve dans l'environnement. On la retrouve dans les fleuves, dans certaines nappes phréatiques. On les retrouve absolument partout. L'europium, c'est pareil. C'est une terre rare qui a été utilisée dans les derniers tubes cathodiques qui n'ont jamais non plus été retraités. On les trouve explosés dans certaines décharges et donc elles repartent dans l'environnement. Après, ces terres rares, elles sont très particulières. Les terres rares, c'est 15 lanthanides qui sont de la même famille et yttrium et scandium. Mais je vais me focaliser sur les 15 lanthanides. Les 15 lanthanides dans la nature, on les trouve tout le temps associés les unes aux autres, à des dosages différents dans les minerais, mais par contre, nous les séparons. C'est un brevet d'ailleurs français, hein. Brevet français qui est appliqué plutôt en Chine aujourd'hui parce que malheureusement, pour pouvoir les séparer, il faut globalement 1400 traitements chimiques. 1400, c'est gigantesque, hein, ce qui nous permet d'utiliser ces terres rares pour des propriétés un petit peu particulières. Elles donnent des couleurs différentes au LCD. Elles sont intégrées dans des aimants permanents pour les éoliennes. Dans un téléphone portable, vous en avez 7 différentes. Maintenant, quand on les sépare à l'état naturel, finalement, on pense que dans l'environnement, elles doivent se réagglomérer et que dans un problème de sensibilité, par exemple, au son électromagnétique, il est possible que nos corps n'éliminent plus ces terres rares parce qu'elles sont soumises au champ électromagnétique. Donc, elles se réagglomèrent dans notre corps et les champs électromagnétiques potentialisent leurs effets délétères sur la santé. Tout ça dans les fonctionnements de perturbations endocriniennes. Donc de trouver la source elle est générale dans l'environnement. Les modes d'ingestion sont multiples, hein, c'est par simple contact, hein, transfert percutané, vous touchez un téléphone portable, à vitre cassée par exemple, qui est un désastre absolu, vous respirez et puis vous buvez de l'eau du robinet. Vous allez, si vous n'avez pas d'intolérance au champ électromagnétique, les éliminer assez facilement parce que votre corps va les déterminer comme des polluants, comme des produits toxiques. Et si vous commencez à mettre en place une hypersensibilité au champ électromagnétique et à ces métaux, malheureusement, on l'élimine plus. Là, les effets sont des effets de perturbation endocrinienne qui augmentent. Alors avec des premiers symptômes qui sont très simples, hein, problème de sommeil, problème de concentration, certaines fois quelques problèmes dermatologiques, des réactions un peu inflammatoires ou allergiques. Et puis petit à petit, ce qu'on appelle le syndrome d'électro-hypersensibilité. Et puis on pense que ce syndrome est une augmentation, une rupture de l'hémostasie, une augmentation de cette intolérance qui amène à terme maladie auto-immune, maladie neurodégénérative et probablement cancer, parce qu'on trouve aussi ces profils de contamination, donc cette association de métaux présents dans nos analyses dans le cadre de cancer pédiatrique.